Filmer avec son smartphone, épisode 6. Aujourd'hui, on va parler de la formation des formateurs à l'ère du digital. Pour cela, j'ai le plaisir de recevoir Anne. Bonjour Anne et merci d'être présente aujourd'hui. Avant cela, le traditionnel, c'est parti. Pour bien commencer, pourrais-tu avoir la gentillesse de te présenter, Docendi? Donc je suis Anne Ambrosini, je suis à la direction pédagogie et développement de Docendi. Docendi, c'est un organisme de formation sur les compétences transverses qu'on appelle aujourd'hui soft skills et qui a la particularité de proposer des programmes de formation autour de 5 compétences clés et avec un accompagnement digital pré- et post-formation, justement pour permettre de renforcer l'efficacité des formations. D'accord. Entrons directement donc dans le vif du sujet. Pourquoi donc une formation? Former les formateurs à l'heure du digital? Alors cette formation, c'est parce qu'effectivement les formateurs aujourd'hui peuvent s'emparer de beaucoup de modalités pédagogiques, d'outils digitaux pour élargir leur palette d'activités pédagogiques et dans le but de booster, de renforcer l'efficacité de leur formation. D'accord. Et qu'est-ce que l'on trouve dans cette formation, sachant que vous partez peut-être d'un postulat qu'il y a déjà des connaissances, qu'il y en a encore à acquérir. Donc en quoi va consister justement la formation? Alors cette formation, elle va permettre de renforcer un certain nombre de leviers d'efficacité grâce au digital. On va trouver notamment l'interactivité. Des outils digitaux comme des post-it, des nuages de mots, des quiz permettent des interactions et de renforcer justement ces interactions avec les participants qui sont facteurs d'apprentissage. On va chercher aussi à renforcer la dimension émotionnelle de la formation. La vidéo pédagogique, par exemple, on va permettre donc de réaliser de façon simple des vidéos pédagogiques, mais on peut aussi plus simplement encore aller vers la scénarisation de BD. Là, il y a des outils digitaux très faciles à s'approprier et qui sont gratuits, qui vont permettre de renforcer cette dimension émotionnelle. On va aussi avoir à cœur de renforcer l'accompagnement, donc d'aider grâce à des outils digitaux le formateur à être dans une posture d'accompagnant, de coach, notamment quand il est à distance par exemple. Et là, on va explorer des outils qui permettent de faire ça et de communiquer pour coacher, pour continuer à aider les participants à apprendre à distance. Et je crois qu'on va en profiter aussi pour remercier ceux qui nous hébergent aujourd'hui Comet. La question d'espace se présente également. Tout à fait. On a 2 dimensions, le jeu, le ludique et l'espace, qui sont dans les leviers que j'aimerais partager aussi encore avec toi. L'espace, effectivement, ça me tenait à cœur qu'on fasse cette vidéo ici, parce que c'est un espace inspirant, justement, pour apprendre et former. C'est un espace extrêmement bien connecté et tu peux imaginer que formateur à l'ère du digital, il nous faut un Wi-Fi et des connexions Internet irréprochables. Et dans l'espace, au-delà du lieu, il y a aussi la capacité à former à distance qu'on va explorer dans notre formation. Et puis on a la dimension ludique. Ici d'ailleurs on a pas mal de choses qui nous ramènent à des jeux d'enfants et d'autres époques du siècle dernier. Et cette dimension ludique, on va l'explorer aussi beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'outils digitaux qui permettent de faire des puzzles, de faire des cartes memory, des choses comme ça. Donc de venir mettre des contenus sérieux dans des outils digitaux, là encore accessibles pour les formateurs pour élargir leur palette. Tu as évoqué de nombreuses modalités, bien sûr évoqué le fait que ce soit aussi des outils de préférence gratuits pour que justement le plus grand nombre des formateurs qui suivent les formations puissent s'en emparer pour ne pas non plus alourdir un budget. Et pour ma petite chapelle, j'imagine que ce sont des outils qui peuvent être accessibles soit exclusivement, soit en partie depuis un smartphone. Absolument. Alors, pour être très honnête, dans la formation, on va plutôt travailler à partir de l'ordinateur. Les participants sont plus familiers avec l'utilisation de l'ordinateur pour produire. Oui. Mais par contre, les smartphones et tablettes sont bien sûr les bienvenus, notamment parce qu'on va tester les productions à partir de ces outils de mobilité et qu'on croit très fort au micro-learning. Donc, on va le tester dans les productions qui seront faites pendant la formation. D'accord. On en sait maintenant donc un petit peu plus sur ces formations.
Un mot de conclusion peut-être, Anne? Pour conclure, c'est notre conviction avec cette formation formateur à l'ère du digital, c'est que le digital ne doit pas faire peur aux formateurs. Il peut au contraire renforcer la pédagogie et leur permettre de réinventer leur formation et de les rendre encore plus efficaces. Donc c'est une super opportunité et en plus on s'amuse en se formant, en faisant ça, avec des formateurs qui sont dans un accompagnement très aidant. Donc on a tout à y gagner. On trouvera de nombreuses informations dans les commentaires. Est-ce que le blog aussi sur lequel tu publies est une source justement d'informations qui est à la portée des formateurs ou des personnes intéressées par cette formation? Absolument. Sur la dimension ludique, par exemple, on a un billet assez récent qui évoque cette gamification de la formation. Donc blog et newsletter du blog à recommander vivement, bien sûr. Anne, on a fait le tour de la question, je te remercie. Merci à toi. Et bien, je vous donne rendez-vous comme d'habitude sur nos réseaux favoris, bien sûr au prochain épisode. Donc on se retrouve en attendant sur Twitter, YouTube et LinkedIn. Salut! Salut!